j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne après-midi. Je vais vous présenter mon organisation livresque. Alors, j'ai pas mal d'agendas et de cahiers que je me sers. Plus il y en a, je m'en sers plus vraiment pour les lectures. Et les autres, c'est vraiment pour organiser la journée, les vidéos, donc tous les montages, les machins et tout. Donc voilà, c'est plus pour ça. Alors, on va commencer par ceux que je me sers activement. Donc, je m'en sers presque tous activement. J'ai mon Dali Journal que je me sers, qui sert... Alors, lui, il sert à marquer pas mal de choses. Je marque les vidéos, je marque quand j'ai des trucs à faire, je marque quand il faut que j'aille faire un rendez-vous et tout. Lui, il me sert vraiment à tout. J'ai... je marque tout, je l'ai même dessiné, colorié, et c'est vraiment celui que je me sers le plus. Voilà. Alors, je vous le mettrai en barre d'infos, que c'est qu'on peut le trouver. Ensuite, j'ai un planaire que j'avais acheté à Action. Pareil, celui-là, il me sert vraiment pour tout. Exactement. C'est celui que je me sers le plus, en fait. Et cette année, je n'ai pas retrouvé exactement le même. Donc, j'ai dû en prendre un autre. Et je pense qu'il va être moins bien que celui-là. On verra l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, j'essayerai de retourner à Action et de voir si je peux en trouver le même. J'ai pas, là, quand j'avais pris, j'avais pas trouvé exactement le même. Mais c'est dommage parce que il est vraiment bien. Déjà, il a les ressorts, donc il est pliable. On peut le plier et voilà. Et c'est vrai qu'il est très, très pratique pour en transporter. Moi, je transporte très rarement parce que je bouge très rarement. Quand je vais chez quelqu'un, tout ça, déjà, je l'emmène pas. Et en plus, j'ai pas mal de trucs. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment très, très bien. Ensuite, j'ai un autre organiseur que mon mari m'avait ramené de son travail. Donc, il me sert, c'est un grand, normalement c'est un truc de bureau et il est tellement grand, je ne l'emmène pas avec moi, donc je le laisse à la maison sur la table et du coup, je m'en sers vraiment à la maison. Ensuite, j'ai un carnet de lecture. Alors, j'ai voilà, celui-là qui est active. On est presque fini. Hein, il est actif et c'est celui-là que je me sers en ce moment. Oui, j'ai mis des post-it, des post-it parce que je suis en train de relire une collection et il y a des livres que voilà, j'avais déjà marqué. Donc j'en ai pas mal. Ouais, je dois en avoir un petit peu près pas mal. Ça fait que depuis 2021 que je les utilise. Ça fait presque 6 ans. Ouais. Ouais, ça va faire 6 ans que je les utilise puisque ça fait 6 ans déjà que je suis sur la chaîne YouTube. Donc du coup, ça fait 6 ans que je les utilise. J'avais vu une fille qui s'en était, je sais plus, il y avait une fille sur YouTube qui s'en était servie. Elle avait trouvé que c'était pour elle pas terrible. C'est pas que c'était pas terrible, c'est pour elle, c'était pas ce qu'elle recherchait personnellement. Et je crois qu'elle avait même pas été jusqu'au bout. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Contrairement à d'autres carnets de lecture, et ceux-là, je les adore. Donc on les trouve, je vous les mettrai où c'est qu'on peut les trouver, on les trouve sur internet, et j'en ai au moins, je dis pas je dis pas une dizaine, mais j'en ai 4, 5, 7, j'en ai 7 ou 8 qui sont pas mal, et je pense qu'un jour, je recommanderai. Ensuite, j'ai un cahier basique de action où je me sers pour mes chaînes YouTube, donc je marque. Celle-là fait partie intégrante des vidéos YouTube que je marque les dates, ce que j'ai fait, les livres que j'ai fait en vidéo et tout. Et j'en ai un autre aussi de Action. Voilà, ils viennent d'Action, hein, ceux-là. Pardon. Où je marque les années des livres. Alors, je me suis fait ça, j'avais envie, j'aime bien. Moi, je me fais des trucs, des fois, je me dis, tiens, je vais faire ça. Et en fait, je marque les années où j'ai lu les livres avec, donc je ne mets pas la date complète, je ne mets pas le 45, le 16 janvier 1900 ou 2026 ou quoi que ce soit. Je mets juste l'année en fait. Je mets juste l'année, donc je mets le livre, comme vous pouvez voir, le livre lu et l'année que j'avais fait la vidéo. Alors, comme j'ai eu
ma vidéo qui a été... J'ai fait un peu de la mouise dans l'ancienne vidéo. Donc, il y a des vidéos que vous ne verrez pas forcément sur celle-là. Mais j'en ai fait pas mal. Donc, c'est vrai que je marque l'année où que je l'ai lu. Voilà. Je marque pas l'année que j'ai fait la vidéo, puisque voilà. Mais je marque l'année quand je l'avais lu. Alors, par exemple, on va prendre ceux des débuts. Quand j'ai commencé, j'avais... mon premier, ça était en 2021. Voilà. Et c'était Conversation avec Dieu. C'est celui que j'avais lu en 2021. Mais comme entre-temps, j'ai fait un peu de bugage dans mon ancienne chaîne YouTube. Du coup, j'ai dû refaire. Comme celui-là, je ne l'ai plus non plus, mais je l'avais lu. Je crois qu'il doit être dans un sac. Je l'avais ramené à cache parce que j'avais lu et j'avais pas aimé. Celui-là, Son espionne royale, je l'avais lu en 2021, mais c'est un livre qui m'avait été offert et j'avais pas du tout aimé. Donc c'est vrai que c'était pas... J'aime beaucoup le format des grands cahiers parce que c'est plus grand. On a plus de place déjà pour écrire. Et moi, j'aime bien avoir de la place. J'aime pas avoir un petit cahier où tu as je sais pas combien de pages. Et moi, je me suis habituée au grand cahier. C'est plus grand, les pages sont beaucoup plus larges. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus... on peut en mettre beaucoup... On peut écrire beaucoup plus, mais on a l'impression que les pages sont pas si se remplissent aussi vite que ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai des cahiers, mais c'est pas des cahiers vraiment qui font, enfin, ils font partie de la lecture, ils font pas trop partie de la chaîne YouTube. J'avais fait des grands cahiers avec, par exemple, la collection d'Agatha Raisin, tout ça, avec le nombre de livres qu'il y a à lire. Et à chaque fois que j'en lis un, bon là, je vais vous montrer quand même. À chaque fois que je lis un livre, j'avais fait un cahier comme ça. Celui-là, c'est pareil, c'est un cahier d'action. J'ai fait la collection d'Agatha Raisin et Hercule Poirot. Donc là, je suis en train de lire la collection d'Hercule Poirot. Et à chaque fois que j'en lis un, je les surligne et je regarde à peu près au tome que j'en suis. Parce que quand je regardais et que je cherchais, par exemple, le tome 45 ou 26, je ne le trouvais pas. Donc j'ai dit, écoute, il faut que je lise. En plus, ce n'était pas marqué sur les livres. Donc j'ai tout marqué, les numéros des tomes. Donc là, dans la collection d'Hercule Poirot, j'en suis déjà au tome 23, merde, au tome 23. Donc voilà, je sais à peu près où j'en suis et je sais la collection d'Hercule Poirot, combien il y a de livres au total. Dans la collection, je peux vous le dire, puisque je vais pas... Dans la collection d'Hercule Poirot, il y a 39 livres. Et dans la collection d'Agatha Raisin, puisqu'ils en font un tous les ans, il y en a normalement 36. Il y en a 2 que j'ai pas. Parce que moi... Ouais, 3 même. Ouais, il y en a 3. Il y en a 4 que j'ai pas. Moi, j'ai arrêté au tome 32. Mais je sais pas si je les prendrai. Parce que le problème, c'est que j'avais lu les Agatha Raisin il y a quelque temps. Et j'ai bien aimé jusqu'au tome 24. Et après le tome 25, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Donc mon mari m'avait offert le reste de la collection pour que ça fasse joli. Mais j'ai pas pu les lire. Donc c'est vrai que cette année, ou peut-être l'année prochaine, soit fin d'année, mais bon, là on est déjà au mois de novembre, je pense pas. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer de me relancer un peu dans les Agatha Raisin. Cette année, je vais essayer de finir les Hercule Poirot, comme ça la collection sera finie. J'ai beaucoup d'autres livres aussi à lire, mais j'aime bien lire des collections et c'est vrai que c'est... Après les Agatha Raisin, c'est dommage que au tome 25, j'avais pas aimé. Il y en a que j'avais regardé à un moment donné, j'étais sur le groupe des Agatha Raisin et j'avais regardé que y en a qui avaient moins aimé le tome 25 et que les autres étaient beaucoup moins bien. Mais bon, après, moi, ça fait vraiment très longtemps que je les avais pas relus. Je crois que j'avais commencé la collection en 2021. Et là, j'ai pas relu depuis 2023-24. Donc j'ai arrêté un peu et j'avais fait une pause. Mais là, quand je vais relire, je pense qu'il y a des moments où je me rappelle pas du tout l'histoire. Ça va, ouais. Donc là, je vais finir déjà la collection d'Hercule Poirot et on verra. Hercule Poirot, c'est vrai qu'il y a certains livres, j'ai pas plus accroché que ça. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, si vous voulez aller voir. Mais là, Hercule Poirot, je suis quand même pas encore trop déçue sur certains bouquins. Ça va, la collection est quand même bien faite.
Après, bon, ben voilà, ça arrive qu'on peut être déçu. Et c'est vrai qu'après, c'est embêtant quand on fait une collection et qu'on se dit, bah tiens, il y a le 38 ou le 50 ou le 49e tome qui sort. Mais bon, après, on n'a pas plus envie d'acheter que ça. On l'achète pour continuer la collection, que ce soit plus joli. Mais bon, en fait, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!